Pour la 7e fois de son histoire, le Séville FC va participer à une finale d'Europa League. Et sur les 6 précédentes, ils ont gagné les 6. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va donc revenir sur leur parcours et également revenir sur les finales disputées. En tout cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour le soutien. Et c'est parti, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La première épopée du Séville FC se passe en 2006. Lors de la phase qualificative, Séville va battre Mayence 2-0 sur les 2 matchs et ils vont se retrouver dans une poule avec 4 autres adversaires car à l'époque, en Coupe de l'UEFA, car ça s'appelait comme ça, la poule est composée de 5 équipes. Ils vont donc se retrouver avec le Zénith Saint-Pétersbourg, Bolton, Beşiktaş et le Vitória Guimarães et ils vont finir premier de cette poule mais c'était vraiment très serré. Pour leur parcours ensuite, ils vont battre le Lokomotiv Moscou 3-0 sur les 2 matchs. Ils vont battre ensuite le LOSC 2-1, le Zénith Saint-Pétersbourg 5-2 et enfin le Schalke 04 1-0 sur les 2 matchs. Et en finale, Séville va donc affronter les Anglais de Middlesbrough. À la 27e minute, Dani Alves va parfaitement centrer pour son compatriote en attaque Luis Fabiano qui va marquer une tête absolument sublime. 1-0 pour Séville. Séville va continuer de dominer avec plusieurs occasions, notamment Jesus Navas déjà là. Macarone a failli tout de même égaliser, mais Palop est vigilant. Jimmy Floyd Hasselbank va s'essayer également au coup franc, mais ça passe au-dessus du but. Maresca va profiter à la 68e minute d'une balle mal repoussée par Schwarzer, 2-0 pour les Andalous. Puis 3-0, l'actuel entraîneur de Parme va mettre un doublé. En fin de match, Fred Canute, qui venait de remplacer Javier Saviola, va marquer un 4e but. Victoire et score sans appel, 4-0. Magnifique première Europa League pour Séville. Après avoir étrillé lors des phases qualificatives de la Coupe UEFA le club grec d'Atromios, Séville va se retrouver dans une poule où ce coup-ci ils vont finir 2e avec 7 points, derrière la Z Alkmaar et devant le Sporting Braga, le Slovan Liberec et Grasshopper Zurich. En 16e de finale, Séville va battre le Steaua Bucarest, battre le Shakhtar Donetsk 5-4 après prolongation pour le match retour 3-2 en 8e de finale, vont battre ensuite Tottenham avant d'éliminer un autre club espagnol, Osasuna. Et en finale, ils vont affronter un autre club espagnol qui vient de battre le Werder Brême, l'Espagnol Barcelone. Dès la 18e minute, Adriano, parti sur le flanc gauche, va marquer d'un bel enroulé. Mais 10 minutes après, Riera va frapper en dehors de la surface et égaliser. À la 68e minute, Hurtado va écoper d'un 2e jaune. Sur une faute grossière et les Catalans vont se retrouver à 10, mais vont réussir à ne pas prendre de but durant le temps réglementaire. Place aux prolongations. Et à la 105e, Fred Canute, déjà buteur l'an dernier, va marquer. Sauf que l'Espagnol va continuer d'y croire. Et à l'entrée de la surface, Jonatas va mettre une belle frappe qui va tromper Palop. 2-2, place au tir au but. Fred Canute s'élance et marque le premier pour Séville. Luis Garcia s'élance côté catalan, mais Palop l'arrête. Dragutinovic va marquer le deuxième. Le break est fait. Pandiani va marquer le deuxième tir au but. 2-1 pour Séville. Dani Alves va complètement foirer son tir, mais heureusement, Jonatas va également le louper. Arrêté à nouveau par Palop. Huerta va marquer. 3-1. L'Espagnol doit marquer sinon Séville gagne la coupe et Torrejon va rater. Séville va donc remporter son 2e titre et sa 2e finale d'affilée. 7 ans après cette dernière finale, Séville se retrouve à nouveau en Europa League. Ce coup-ci, ils vont passer 2 tours en phase qualificative, en étriant 2 fois 9-1 sur les scores cumulés, le Mladost Podgorica et le club polonais, dont je préfère éviter d'écorcher le nom. Les phases de poule sont donc maintenant composées que de 4 équipes, et Séville va finir premier devant le club tchèque du Slovan Liberec, Fribourg et Estoril. En 7e de finale, ils affrontent les Slovènes de Maribor, où ils vont gagner 4-3 sur les 2 scores. Et ils vont rencontrer en 8e de finale le Real Betis, qu'ils vont battre au tir au but. Ensuite, ils vont enchaîner sur une victoire contre Porto 4-2, et ils vont faire 3-3 contre Valence en demi, mais Séville va se qualifier grâce à la règle du but à l'extérieur. Et en finale, ils vont affronter la surprenante équipe de Benfica qui a sorti la Juve. Cette finale d'ailleurs va pas donner grand chose, même si Benfica a tout de même un peu plus d'occasions que Séville, mais le score final sur les 120 minutes est 0-0, et on retombe à nouveau sur les tirs au but. Benfica va tirer en premier, et Lima va marquer le premier penalty. Carlos Bacca va également transformer le sien de belle manière, Jan Oblak ne peut rien faire. C'est au tour de l'attaquant paraguayen Oscar Cardozo de tirer et c'est raté. Beaucoup trop de laxisme dans cette tentative. Stéphane Mbia va lui réussir à marquer, 2-1 pour Séville. C'est au tour de l'actuel attaquant de Leeds de tirer Rodrigo et il va également louper sa tentative. Coquet va lui marquer
3-1 pour Séville. Il suffit plus que Benfica rate un tir au but ou que Séville en marque un et Séville remporte l'Europa League. C'est alors que Luisan va tirer et marquer. Le destin de cette séance de tir au but est donc au bout du pied du français Kevin Gamero et c'est au fond. Séville remporte sa 3e Europa League. Nous sommes en 2015, donc l'année juste après la victoire de Séville en Europa League, et à cette époque, le vainqueur de l'Europa League ne participe pas directement à la Ligue des Champions. Ils vont donc se retrouver en poule, accompagnés de Feyenoord, du Standard et du club croate de Rijeka, et Séville va finir 2e juste derrière Feyenoord. En 16e de finale, ils vont affronter le Borussia Mönchengladbach qu'ils vont battre 4-2, score cumulé. En 8e, ils vont également battre Villarreal 5-2, pour ensuite gagner 4-3 contre le Zénith, avant de mettre 5-0, 3-0 à l'aller et 2-0 au retour à la Fiorentina. Séville se retrouve donc une 4e fois de son histoire en finale et va affronter l'équipe surprenante ukrainienne du Dnipro. Et cette équipe va continuer de surprendre car dès le début de match, Kalinic va marquer. Mais Séville va réagir avant la demi-heure de jeu. L'ancien joueur de Reims, Grzegorz Krychowiak, va marquer. Et Carlos Bacca va également marquer quelques minutes après, 2-1 pour les Andalous. Mais les Ukrainiens n'ont pas dit leur dernier mot, et juste avant la mi-temps, Ruslan Rotan va marquer sur coup franc. 2-2 pour cette finale, et à la 73e, Séville a marqué le dernier but du match par l'intermédiaire de son génial buteur Carlos Bacca. Victoire 3-2 pour Séville, 4e Europa League pour le club espagnol. En 2016, cette fois-ci, Séville va être en Ligue des Champions. Ils vont tomber dans un groupe très relevé avec Manchester City, la Juve et le Borussia Mönchengladbach, et Séville va finir 3e, ceux qui vont les reverser à nouveau en Europa League. En 16e de finale, ils vont battre les Norvégiens de Molde, avant de battre en 8e les Suisses de Bâle, puis l'Athletic Club en quart de finale, avant de battre en demi-finale les Ukrainiens, mais ce coup-ci pas du Dnipro, mais du Shakhtar Donetsk. Et en finale, ils vont affronter un adversaire qui va tout de même être redoutable, Liverpool. Liverpool vient d'être pris par Jürgen Klopp, qui est arrivé en octobre suite au licenciement de Brendan Rodgers. Et Liverpool va être entreprenant en début de match et va se créer quelques occasions. Et ils vont d'ailleurs être récompensés à la 35e minute grâce à Sturridge qui marque un magnifique extérieur du pied. 1-0 pour Liverpool à la mi-temps, mais la vapeur va vite se renverser à la mi-temps. Dès le retour des vestiaires, Gamero va égaliser. Gamero est sur le point de mettre un doublé, mais le Belge Simon Mignolet est vigilant et arrête cette volée. À la 64e, le capitaine Coquet va parfaitement enrouler et mettre le 2e but pour Séville. 2-1 pour les Andalous. Et il va remettre ça 5 minutes après, il a la réception d'un ballon perdu dans la surface. Victoire 3-1 pour Séville qui remporte donc sa 5e Europa League, sa 3e d'affilée. Nous sommes en 2020 et Séville est qualifié pour l'Europa League où ils sont dans un groupe plutôt facile avec l'Hapoel Nicosie, Karabag et les Luxembourgeois du Delange. Ils vont donc finir largement premiers avec 15 points devant l'Hapoel Nicosie. Et ils vont se retrouver en 16e de finale où ils vont affronter les Roumains de Cluj, où ils vont rencontrer de grandes difficultés. Score cumulé 1-1, heureusement Séville a marqué au match aller. Et le Covid arrive, donc il n'y aura que des matchs allés à partir des 8e de finale, où ils vont battre la Roma 2-0, Wolverhampton 1-0 en quart de finale, avant de battre Manchester United 2-1 en demi. Et Séville va donc affronter l'Inter Milan au stade vide de Cologne. Dès la 5e minute, Lukaku va marquer sur penalty. 1-0 pour l'Inter, mais quelques minutes après, Luc de Jong va marquer une belle tête plongeante suite à un centre 1-1. À la demi-heure de jeu, de Jong va marquer un doublé d'une magnifique tête, mais l'Inter va marquer d'une tête également par l'intermédiaire du défenseur uruguayen Godin. 2-2 à la mi-temps, Lukaku va avoir une belle occasion à l'heure de jeu, mais Yacine Bounou va gagner son duel. On va retrouver Lukaku à la 74e, mais pas de la bonne manière, car il va marquer contre son camp, même s'il ne peut pas faire grand-chose. Score final 3-2 pour Séville. Séville va donc gagner sa 6e Europa League. Record pour la compétition. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve vendredi, comme je vous l'ai dit, dans l'onglet communauté, où on va parler du mercato idéal du LOSC. J'ai vraiment hâte de vous sortir la vidéo. J'ai vraiment bien travaillé le sujet, donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!